Bonjour, frères et sœurs. Après ces longs mois d'absence, nous aurons beaucoup de joie de nous retrouver physiquement à la rentrée. Enfin, nous l'espérons, après avoir été privés les uns des autres. Heureusement que le téléphone fonctionne, ainsi que les réseaux sociaux. Ainsi, nous avons pu rester en contact pour nous encourager mutuellement, nous réconforter et consoler ceux qui en avaient besoin. Dans de telles circonstances, certains passages des Écritures nous parlent d'une manière plus vivante, plus dynamique, parce que nous comprenons comment nous sommes concernés. Par exemple, dans le psaume 133, David dit « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Lorsque nous sommes ensemble, l'Éternel Dieu envoie la bénédiction qui consiste en la vie, qui a le sens d'être actif, de renouveau pour l'éternité. Autrement dit, lorsque nous sommes assemblés, nous nous activons à découvrir ce que le Seigneur a fait, ce qu'il fait et ce qu'il fera pour nous. Ensemble, nous louons Dieu, nous le glorifions pour ce qu'il est, pour ses promesses, pour l'avenir glorieux qu'il nous réserve dans le royaume éternel. Nous sommes actifs dans l'amour, dans l'intérêt que nous portons aux frères et sœurs, dans l'écoute de l'autre. Et c'est quelque chose de rafraîchissant. En ces temps de sécheresse, nous apprécierions d'avoir la fraîche rosée du matin. Elle fait tellement de bien pour la végétation. Ainsi, nous comprenons mieux encore pourquoi l'auteur de la lettre aux Hébreux écrit de ne pas abandonner notre assemblée. Car c'est là que nous pouvons veiller les uns sur les autres, nous exhorter mutuellement. Et dans le terme exhorter, il y a la consolation, l'encouragement, le réconfort, le fait de prier ensemble, de partager la souffrance pour être soulagé. Bien que nous n'ayons pas pu nous assembler dans nos lieux habituels de rencontre, nous étions assemblés par le biais d'Internet pour ceux qui ont Internet. D'autres ont pu se joindre à cette assemblée par le téléphone. Et puis la nourriture spirituelle a été transmise à ceux qui ne pouvaient pas se joindre aux différentes rencontres. Nous remercions le Seigneur de ce qu'il a permis de faire cela. Vraiment, nous pouvons lui faire confiance. Quelles que soient les difficultés dans lesquelles nous nous trouverons, il nous amènera à bon port. Même s'il faut, pour cela, emprunter un chemin sur lequel, de nous-mêmes, nous ne nous engagerions sans doute pas. N'oublions jamais que Jésus a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, et qu'il est avec nous
tous les jours jusqu'à la fin. Ce passage des Écritures nous rassure, nous fortifie. Il nous aide dans l'épreuve si nous sommes hésitants. Cette période éprouvante n'a pas été vaine. Le temps qui nous était accordé était bénéfique pour faire le point de ce qui est essentiel dans notre vie. Qu'ai-je retenu de ce temps de réflexion? Est-ce qu'il m'a aidé à croître dans la connaissance de Jésus-Christ, à découvrir d'autres manières de répandre l'amour du Seigneur? Tant de choses se sont passées dans le monde. Les informations nous annonçaient chaque jour le nombre de décès dus au virus, les violences raciales, les injustices, les incendies meurtriers, les tempêtes, l'explosion à Beyrouth. Et puis, il y a aussi tous les événements qui ne sont pas révélés. Tout cela nous rappelle notre fragilité et aussi que notre paix, notre assurance sont en Jésus-Christ seulement. Nous avons vu avec effroi la manifestation de la violence et les injustices raciales faites aux États-Unis à l'encontre des personnes de couleur. Comment une telle chose est possible dans ce grand pays chrétien qui, en même temps, rejette une partie de la population? Tous les hommes ne sont-ils pas sortis d'un seul sang? Tous ont été faits à l'image de Dieu et tous sont rachetés et réconciliés avec le Père par Jésus-Christ. Donc, le seul remède contre le mal du racisme, c'est Jésus-Christ. L'Église étant la colonne et l'appui de la vérité, le racisme n'a pas sa place ici, mais plutôt l'amour du prochain. C'est notre responsabilité à tous de révéler l'évangile de Jésus-Christ, de la grâce de Dieu, en ne laissant pas une attitude de rejet de l'autre s'infiltrer parmi nous. La bonne nouvelle, c'est que tous les hommes, quelle que soit la couleur de leur peau, sont acceptés par Dieu, non pas à cause de ce qu'ils font ou auraient pu faire, mais uniquement sur la base de la grâce de Dieu manifestée dans la vie, la mort, la résurrection, l'ascension de Jésus-Christ. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Personne, ni les noirs, ni les jaunes, ni les métis, ni les blancs, ni les handicapés, ni les aveugles, personne n'est ou ne sera privé de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, ni de la communion qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est le message de l'Évangile que nous devons prêcher en ces temps troublés. Dieu ne rejette personne. Voyons ce que l'apôtre Paul écrit aux Romains, au chapitre 11 et à partir du verset 1.
Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Le fait que Paul soit israélite et serviteur de Jésus-Christ prouve bien que Dieu n'a pas rejeté son peuple. Plus loin, il dit au verset 29, « Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même, ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Oui, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Qui sommes-nous, humains, pour contrecarrer les plans de Dieu? Pour faire une distinction entre les hommes, afin de rejeter ceux qui n'entrent pas dans nos critères. Tous les hommes sont créés à l'image de Dieu. Tous sont potentiellement rachetés et réconciliés avec le Père en Jésus-Christ. Notre responsabilité à nous est d'accepter ce que Dieu nous offre. En cette année 2020, nous parlons beaucoup de racisme. C'est le moment de faire connaître la grâce de Dieu pour tous les hommes, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est le moment de faire savoir que Dieu ne nous rejette pas. Il ne rejette pas les pécheurs. Ce que Dieu désire, nous le voyons dans Ézéchiel, au chapitre 18, et à partir du verset 23. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur, l'Éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée, parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Vous dites, la voie du Seigneur n'est pas droite. Écoutez donc, maison d'Israël. Est-ce ma voix qui n'est pas droite? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, et meurt pour cela, il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. Et au verset 32, « Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. » Dans sa deuxième lettre, l'apôtre Pierre leur formule autrement.
Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, dit-il, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Notre Père céleste aime tous les hommes qu'il a créés à son image. Il ne les rejette pas. Il veut que tous soient sauvés. Il accorde son pardon à tous. Il veut être réconcilié avec tous. Cette réconciliation passe par Jésus-Christ, comme l'écrit l'apôtre Paul aux Romains, au chapitre 5 et au verset 10. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Paul explique que dans le plan de salut de Dieu, il y a de la place pour le peuple élu, le peuple juif qui n'a pas reconnu le Messie annoncé, et pour les païens ou les non-croyants. Ce n'est pas parce que le peuple juif est passé à côté du Sauveur sans le reconnaître qu'il sera rejeté de Dieu. Loin de là, dit Paul. Voyons cette question de rejet sur un plan plus personnel. Nous est-il déjà arrivé de penser que Dieu nous a rejetés? Est-ce que cette pensée m'a traversé l'esprit, par exemple, lorsque je prie depuis des mois pour une situation particulière et il semble que je n'ai pas de réponse? Ou peut-être je me dis que je suis trop méchante et que Dieu ne peut que me rejeter? Savez-vous quel dégât peut causer un sentiment de rejet dans notre psychisme? Une grossesse non désirée, une naissance prématurée qui a séparé le bébé de sa maman, une maladie qui sépare momentanément un enfant de ses parents. Ces situations peuvent faire naître un sentiment de rejet chez l'enfant. Que dire aussi lorsque les parents divorcent dans de mauvaises conditions? L'enfant peut se sentir coupable et rejeté. Ensuite, dans la cour de l'école, des enfants qui rejettent un autre parce qu'il est différent, qu'ils ne l'acceptent pas dans leur cercle, dans leur jeu. Puis, à l'âge adulte, nous sommes amenés à vivre des situations de rejet dans la vie amoureuse, au travail, dans les relations, parfois même dans la famille. Le rejet constitue l'une des pires blessures. L'enfant s'isole, se recroqueville sur lui-même. Il ne grandit pas dans de bonnes conditions. L'adulte qui se sent rejeté est touché dans son estime de soi. Il s'ensuit un état de tristesse, une propension à s'isoler, une diminution de la confiance en soi, et parfois même une dépression.
nous avons pu connaître ce sentiment de rejet durant notre vie? Si c'est le cas, nous sommes peut-être plus sensibles à cette question de rejet dans notre relation avec Dieu. Nous pouvons affirmer avec conviction que notre Père Céleste ne nous rejette pas. Si j'ai un tel sentiment, il convient de regarder de mon côté comment est ma relation avec Dieu. N'est-ce pas moi qui m'éloigne de lui? Pourquoi pouvons-nous dire avec certitude que Dieu ne nous rejette pas? Eh bien, tout d'abord, parce que Dieu est fidèle à ses promesses. Reportons-nous à 1 Thessaloniciens, s'il vous plaît, au chapitre 5 et à partir du verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Par ailleurs, l'apôtre Paul écrit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Si Dieu nous a appelés maintenant, ce n'est pas pour nous laisser tomber au bout de quelque temps. C'est comme un engagement qu'il a pris en nous appelant à la communion de son Fils Jésus-Christ. Il ira jusqu'au bout de ce qu'il a commencé. Même si nous sommes lents à comprendre parfois et que nous devons passer par le désert pour arriver en terre promise. Lorsqu'un couple désire avoir un enfant, c'est pour l'aimer, pour l'aider à grandir et à devenir un adulte responsable, capable de s'assumer, de prendre des décisions. Des parents dignes de ce nom ne rejettent pas leur enfant sous prétexte qu'il est difficile ou rebelle. Il leur faut de la patience, de la détermination, de la foi, de l'amour. Avant de concevoir l'enfant, ils savent à quoi s'en tenir. Dieu aime l'humanité. Il désire lui faire grâce. Depuis le début, il annonce le Sauveur comme une promesse. Ainsi, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Comment Dieu pourrait-il nous rejeter, puisque le plan de salut a été prévu dès la fondation du monde? Et Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Le deuxième point, c'est que Dieu nous a pardonné. Il est miséricordieux, c'est sa nature. Il est compatissant, juste. Jésus-Christ est miséricordieux et fidèle. Cela veut dire que Dieu est sensible à notre misère, à notre malheur, et il nous pardonne.
si je pense que Dieu rejette les autres parce qu'ils sont méchants ou pécheurs, je n'ai pas compris qui il est. S'il ne me rejette pas, moi qui ai accepté Jésus-Christ, alors que je commets des erreurs, pourquoi rejetterait-il les autres qui, finalement, n'ont pas rencontré ou connu Jésus et donc ne comprennent pas le plan de salut de Dieu? Reportons-nous, s'il vous plaît, à 1 Jean et au chapitre 1. Nous lisons au verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et plus loin, Jean écrit au chapitre 2 et au verset 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. En nous pardonnant, notre Père céleste nous manifeste son amour et son désir de nous inclure et nous garder dans la communion qu'il a avec son Fils et le Saint-Esprit. Nous sommes là, très loin d'une attitude de rejet. C'est ainsi que Jésus nous demande d'agir, de pardonner aussi souvent que nécessaire, pour ne pas écarter ou priver l'autre d'une relation d'amour. Dieu ne peut pas nous rejeter parce que nous sommes en Christ. Reportons-nous, s'il vous plaît, à Éphésiens au chapitre 2. À partir du verset 4, nous lisons: Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Et au verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes créés en Jésus-Christ. Nous partageons sa vie. Nous participons à ce qu'il fait. Nous sommes revêtus de sa justice. Sachant cela, celui qui a dit en parlant de Jésus, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection », comment pourrait-il nous rejeter si nous demeurons en son Fils bien-aimé? Il ne peut pas rejeter son Fils. Notre Père céleste ne peut pas revenir sur sa promesse, car Jésus a déjà donné sa vie pour nous. Il a payé la rançon. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 1 et au verset 9, l'apôtre Paul dit: « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. » Il est question ici de la fidélité de Dieu à l'égard de Jésus-Christ.
Dieu ne peut pas nous rejeter. Si nous décidons de demeurer en Jésus-Christ, même lorsque nous commettons des erreurs, eh bien, c'est un grand soulagement. Notre Père Céleste ne nous rejettera jamais. Par contre, nous pourrions le rejeter, lui dire non, ne pas croire en lui. Cela voudrait dire que nous nous exclurions nous-mêmes de la relation intime que Dieu nous offre, de la communion avec le Dieu trinitaire. Ce serait notre décision et non celle de Dieu. Nous vivrions alors en dehors de sa joie, de son amour, de sa miséricorde. En cette période troublée d'incertitude et d'angoisse, voilà la bonne nouvelle que beaucoup ont besoin d'entendre. Quel soulagement, quel réconfort cette nouvelle peut apporter à ceux qui sont dans la crainte, dans la peur, dans la détresse. Savoir que Dieu ne rejette personne, qu'il est un Dieu de miséricorde qui pardonne à cause du nom de Jésus et non en raison de ce que nous aurions fait ou pourrions faire pour racheter une faute, eh bien cela nous permet d'être en paix et serein. Pour Dieu, la réconciliation est importante. Il nous a réconciliés avec lui par Christ. Et Jésus nous demande de nous réconcilier avec notre frère, avec notre sœur, si nous avons un différend, avant de présenter une offrande à Dieu. Cela s'étend à l'extérieur de la famille de Dieu dans la mesure du possible, puisque Dieu a mis en nous la parole de la réconciliation. Le fait d'être réconcilié avec l'autre nous enlève un poids, nous rend plus légers. Nous trouvons un bel exemple de réconciliation suscité par Dieu dans la Genèse, lorsque les frères de Joseph sont venus en Égypte pour avoir de quoi nourrir leur famille en période de famine. Reportons-nous, s'il vous plaît, à Genèse 45, à partir du verset 1. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria « Faites sortir tout le monde ». Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Les frères de Joseph pouvaient avoir du mal à comprendre ce qui se passait et en même temps
être soulagés de ce que Joseph ne leur en voulait pas et de ce que leur famille survivrait à la famine. Cette histoire annonce Jésus-Christ qui est venu pour que nous soyons réconciliés au Père et nous donner la vie éternelle. Dieu est fidèle. S'il nous a appelés, c'est pour être en communion avec lui, en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, pour être inclus dans cette relation, dans cette intimité. Et il ira jusqu'au bout de ce qu'il a entrepris en nous. Et c'est merveilleux. Prenons, s'il vous plaît, un dernier passage pour terminer. Il se trouve dans le psaume au chapitre 16 et à partir du verset 5. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot, un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Ici, par la bouche de David, c'est Jésus qui parle. Et puisque nous sommes en lui, nous pouvons nous approprier ses paroles. Une bonne manière de remercier Dieu pour sa miséricorde, sa fidélité, son inclusion est d'être dans la joie, la sérénité, parce que nous comprenons ce qu'il a fait pour nous. À lui soit la gloire. Frères et sœurs, nous vous souhaitons un bon dimanche. Que le Seigneur vous bénisse.